C'est donc acté. Bruno Bidjan passera ce soir du 23 février 2024 sa première nuit à la prison principale de Yaoundé-Kondengui. Il a été placé sous mandat de dépôt ce soir après un peu plus de 2 semaines de séjour dans les cellules du service central de recherche judiciaire au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. La source de ce coup judiciaire qui tombe sur le directeur général des médias du groupe L'Anecdote, apprend-on, est un ensemble de publications juste après la hausse du prix des carburants. Il s'agissait de quelques écrits et d'une vidéo devenue virale dans laquelle le journaliste parlait de certains problèmes sociétaux. Pendant son audition à plusieurs épisodes, il aurait été évoqué aussi son attitude lors de son émission d'interview avec l'homme politique et député Cabral Libby. Au départ, les supputations étaient partagées entre l'appel à l'insurrection et atteinte à la dignité et à la vie du président de la République. Mais ce soir, il a été placé sous mandat de dépôt pour un seul chef d'accusation, selon nos sources, la propagation de fausses nouvelles. Assisté au départ par le bâtonnier Charles Tchungang, ce soir, Bruno Bidjan était sans lui au tribunal militaire. L'autre question à laquelle les spécialistes nous aideront à répondre sûrement, c'est pourquoi une propagation de fausses nouvelles se retrouve dans la compétence du tribunal militaire. Le mandat délivré serait pour 3 mois, bien sûr, renouvelable. Le code pénal camerounais, rappelons-le, punit la propagation de fausses nouvelles de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme et jusqu'à 2 millions de francs CFA d'amende. Confère article 113. Bruno Bidjan y rejoint son patron Jean-Pierre Amougou Belinga qui, lui, est détenu relativement à l'affaire Martinez-Zogo. Bruno Bidjan, qui lui est inculpé dans la même affaire Martinez-Zogo, mais comparaît libre. Il faut rappeler que sa mise en détention provisoire de ce 23 février n'a rien à voir avec cet autre dossier. Prison principale de Yaoundé-Kondengui, juste derrière moi, Arnaud Gueffard et Stéphane Gompi.